Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Ici, on va vous parler d'une cuisinière Alfa Romeo, parce que dans le cadre des 111 ans de la marque, on est ici à Milan, dans la banlieue nord de Milan, à Arese, dans le musée, et tout particulièrement dans les réserves du musée Alfa Romeo, qui sont habituellement interdits au public. Donc on va vous faire découvrir des pépites. Au-delà des autos, chez Alfa Romeo, on a surtout fabriqué des pompes à eau pour les pompiers, des moteurs d'avion, il y a également eu des tracteurs, et puis surtout, on est là pour ça aujourd'hui, pour vous parler de modèles méconnus. On va commencer par cette attitude de style qui date de 2000, qui s'appelle Santore, et qui a le bleu Nuvola très connu. On a également le moteur central. Et puis maintenant, ce qu'on va voir, c'est surtout un concept car d'un taxi. C'était dans les années 70, je crois précisément en 1972, à New York, une étude de taxi. Pour rester dans les volumes plutôt cubiques, on a un autre projet qui s'appelle F33 Freetime, ici, carrossé par Zagato, modèle qui date des années 80. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on reconnaît évidemment la calandre typique d'une Alfa Romeo, mais on a une carrosserie très compacte avec un habitacle à 6 places. On le voit particulièrement ici, 3 rangées de sièges. C'est un petit peu, d'une certaine manière, l'ancêtre du multiplat avant l'heure. Dans cette Alfa Romeo Z33 Freetime de 1984, on a des solutions astucieuses, comme par exemple ici, un rangement en forme de cabas. Vous le notez, on a vraiment des sièges très en hauteur, ce qui permet de conduire en fait avec le volant sur les genoux. On a une console centrale qui est très géométrique, le volant en bois évidemment pour la classe à l'italienne, et puis on le voit, on a 3 rangées de sièges avec une petite banquette à l'arrière qui bénéficie d'une garde-toit avec un pavillon rehaussé. Maintenant, je vais vous amener voir un modèle qui aurait pu assurer un certain succès à la marque. C'est le concept car Kamal qui a été présenté en 2002 au Salon de Genève. Juste derrière, on a une autre version qui est plus allongée, qui est moins connue. On découvre vraiment des choses intéressantes dans ce musée. La partie arrière est un peu différente, ça s'approche davantage d'une version de série. Et ce véhicule, en fait, il était conçu à l'origine pour conquérir le marché américain, bien avant évidemment les BMW X3 et les modèles premium qui connaissent un fort succès aujourd'hui. Alors là, on a sous les yeux la Jeep d'Alfa Romeo. Son code, c'est AR51 en version militaire, AR52 en version civile, qu'on appelait aussi l'Alfa Romeo Mata. C'est un modèle très rudimentaire, avec un pare-brise basculant, des capacités de franchissement hors normes. Et puis surtout, on voit que sur le dessus, elle a une coque fermée qui, en fait, a été empruntée à l'utilitaire Alfa Romeo Auto Tutto. On voit bien ici le modelé de l'Alfa Romeo Auto Tutto, entre guillemets l'estafette d'Alfa Romeo, qui a été soudé sur la carrosserie de cette Alfa Romeo Mata, qui est la Jeep d'Alfa Romeo. Là, on découvre la berline 1750 Prototipo, qui, comme son nom l'indique, est un prototype, avec un petit détail, une calandre à l'avant qui n'a pas du tout de logo Alfa Romeo, et au contraire, on a même une inscription Rover. C'était dans le but de tromper les paparazzi, qui à l'époque avaient sans doute l'impression que c'était Rover qui testait un modèle inédit. Alors les pépites ne manquent pas dans les allées des réserves du musée Alfa Romeo. On a ici cette version 4C qui a établi le 12 septembre 2013 un record sur l'exigeant tracé du Nürburgring, donc avec les signataires, des personnes qui ont participé. C'est une version qui a été optimisée. On a des éléments ici en scotch pour optimiser l'aérodynamisme du bolide italien. Chez Alfa Romeo, on a aussi la sportivité chevillée au corps, c'est le cœur sportif et le cuore sportivo, comme on dit en italien, avec des Formule 1 qui se sont illustrés à la fin des années 70, au début des années 80. On a toute une série de Formule 1 ici, avec également une autre discipline aux États-Unis, de la Formule Indy, avec ce véhicule noir aux couleurs de Miller, et puis tout au bout, une Formule 3, qui est aussi une autre discipline sportive pour la marque. Alors, méfiez-vous des apparences. Cette berline 164 recèle un lourd secret. Elle a au centre de son châssis un moteur V10. C'était à l'époque, c'est une version Procar, pardon, et c'était à l'époque pour le championnat silhouette.
parmi l'une des plus belles Alfa Romeo récentes, l'Alfa Romeo 8C Competizione, en version roadster et en version coupée. Et ici, on a vraiment la maquette de style, le prototype, qui a été fraisé et qui a été vraiment mis au point à la main par les modeleurs. Donc là, on voit bien que tous les détails, en fait, ont été retravaillés à la main. Des maquettes, il n'en manque pas dans les réserves du musée Alfa Romeo. On en a également à l'échelle, au 5e, avec des réalisations étonnantes. Hormis la Mito GTA qu'on avait vue sur un salon une année à Genève, on a également ici une déclinaison inédite, une Mito cabriolet, c'était pour concurrencer la Mini et les autres modèles du genre. On a aussi des modèles avec une calandre spécifique, un traité un peu plus américain. On a aussi dans le genre des choses qu'on n'a jamais vues, comme ce type de calandre, un peu oblique, un peu complexe. Et puis en bas, on a également la famille des Brera Spider, Brera coupé, la 159, qui aurait dû faire carrière aux États-Unis, et malheureusement, ce n'a pas été le cas. Alors malheureusement, on ne peut pas s'attarder sur tous les modèles, tous les nombreux modèles qu'il y a dans ces réserves. Néanmoins, on va revenir sur la Periscopio, modèle de 72, avec un moteur central de Junior Z. Juste à côté, on a la Giulia Scarabeo, avec une carrosserie étonnante. Ça rappelle un petit peu un Bredvan de chez Ferrari. Et puis, on va terminer sur cet étage, parce qu'il y a d'autres étages, avec deux pépites. Je vais vous montrer juste ici une Alfa 75 Sportwagen, une version break. Elle a été présentée comme prototype au Salon de Genève en 1986. Malheureusement, elle n'a jamais vu le jour. C'est dommage parce que le marché était mature, les concurrents premium en témoignent. Et on termine en point d'orgue avec cette 159 GTAM avec des ailes bodybuildées. On le voit d'ailleurs à l'arrière, des ailes très larges qui ont également le mérite de mettre en avant sa carrosserie de coupé. On a quand même les poignées de porte masquées dans les custodes. Avec ces ailes larges, on a encore l'avantage d'un coupé, trappe à carburant version compétition, et puis un discret béquet de haillons, à la même sous cet angle, avec ses ailes musclées de faux airs de Maserati. Et au-dessus de la 156 GTM, Alfa Romeo voulait viser encore plus haut, avec un modèle inédit, c'est la 166 GTAM, qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Et pour terminer ce premier étage des réserves du musée d'Arezzo, on va finir avec les modèles peut-être les plus bestiaux, ceux qui ont le plus de testostérone, les modèles DTM Super Tourisme avec 75 Turbo Evolution, 156 et puis aussi une 155 DTM, difficile de faire plus viril en question style. Voici la toute première Alfa Romeo, c'est une Darracq qui est en fait une fabrication italienne des automobiles françaises Darracq, elle date de 1908. Alors Alfa Romeo a une renommée mondiale en termes de véhicules de luxe et de sportivité, en témoigne ce modèle qui a été fabriqué à l'unité spécifiquement pour un Maharaja indien. Dès ses origines, Alfa Romeo s'est rapidement illustré en compétition. On a ici un modèle de 1924 qui s'est illustré dans la Targa Florio et c'est le premier modèle Alfa Romeo qui a 4 freins sur chacune des roues. Ce sont des freins à tambour à l'époque. La plupart des grands carrossiers italiens de renom ont collaboré avec Alfa Romeo, Bertone, Pininfarina, Zagato et ici Touring Superleggera qui a œuvré sur cette 6C 2500 de 1947. Une autre belle carrosserie, mais dans un tout autre registre, l'aérodynamisme et la performance totale, avec ce modèle qui, à l'origine, avait un moteur V8 Alfa Romeo et qui, par la suite, a été équipé d'un moteur V12 Ferrari. Dans les années 70, les berlines familiales ne se cantonnaient pas à un usage typiquement familial. En témoigne cet Alfa Romeo Alfetta qui s'est illustré dans le rallye parcourant l'Europe du Cap Nord jusqu'au Cap Sud. Et à l'époque, on avait vraiment des protections pour pouvoir affronter la nature la plus hostile possible. Décidément, l'ombre de l'Alfa Romeo Kamal plane sur les réserves de ce musée parce qu'il y a ici un 3e exemplaire. Là, il s'agit d'une maquette pleine qui n'a jamais été exposée en fait. Vous connaissez bien évidemment l'Alfa Romeo 164, mais certainement pas cette version pick-up qui était pour les Vigili del Fuoco, autrement dit les pompiers, et elle servait de véhicule de sécurité sur la piste de Balocco. On a ici devant nous un des tout premiers prototypes de l'Alfa Romeo Montréal, et avec la particularité, c'est que celle-ci recèle sous son capot un moteur à 4 cylindres, la version de série, elle aura un moteur V8.
Alors on a sous les yeux pas la plus belle des Alfa Romeo, au contraire, elle s'appelait Il Mostro, le monstre. C'est un modèle qui a été dessiné par Zagato et qui est animé par un moteur V6, le V6 Busso en position avant, version 210 chevaux. Là, on va terminer notre visite avec un modèle particulier. C'est un modèle qui servait à la visite de l'usine. Il a été utilisé en 1965 par le président de la République italienne Giuseppe Saragat. Ce président, qui était en fonction entre 1964 et 1971, a pu visiter l'usine Alfa Romeo dans un véhicule qui a été créé spécifiquement pour lui. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye!